Salut à vous les juristes, c'est Matt Devache et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler d'un décret par lequel le gouvernement conditionne le retour des Français qui viennent de l'étranger. Ah ouais, à cause d'un décret et du Covid, vous pouvez pas rentrer dans votre pays, la France, comme dans un moulin. Et encore une fois, l'affaire est allée jusque devant le Conseil d'État parce qu'il y a des personnes qui ont contesté le décret. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, lecture, musique, et on est parti. Alors, l'une des premières conditions prévues par le décret pour rentrer en France, et qui a été contestée, c'est d'avoir un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement, et ça concerne les Français qui viennent d'un État en dehors de l'Union Européenne, de l'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse. Ouais, la liste est un peu longue. Et pour le Conseil d'État, cette obligation de test PCR a pour objet de prévenir l'arrivée sur le sol français d'une personne atteinte du virus. Alors que le test antigénique, à l'arrivée, ça n'a pas la même finalité, du moins pas les mêmes effets, pardon, en termes de risque de diffusion du virus pendant le transport et sur le sol français. En gros, si on préfère imposer le test PCR plutôt que le test antigénique, c'est parce que le test PCR est plus efficace pour lutter contre la propagation du Covid-19. Aussi, le Conseil d'État constate que le décret n'interdit pas, enfin ne fait pas obstacle à l'embarquement d'un Français si le test PCR est impossible, que ce soit en raison de l'indisponibilité du test dans le pays de départ ou parce qu'il y a une urgence impérieuse à rejoindre le territoire français au regard de la santé de la personne ou même de sa sécurité. Et ces éléments sont indiqués dans une circulaire du 22 février du Premier ministre. Et même si le décret ne prévoit pas expressément tous les éléments que je viens d'évoquer, à savoir l'urgence ou l'indisponibilité du test PCR, eh ben pour le Conseil d'État, le fait que ça ne figure pas expressément dans le décret, c'est pas suffisant pour décider de le suspendre. En gros, là, pour le Conseil d'État, la mesure, le fait d'exiger un test PCR négatif avant l'embarquement, ce n'est pas une mesure disproportionnée. Du coup, il n'y a pas lieu de suspendre. Ensuite, il y a un autre élément qui a été évoqué par le Conseil d'État. Il remarque que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait d'exiger un test PCR négatif avant l'embarquement pour les seuls pays qui seraient situés en dehors de l'Europe, ça ne constitue pas une violation du principe d'égalité. En fait, le Conseil d'État considère que les déplacements intra-européens, notamment ceux des travailleurs frontaliers, ils sont sans commune mesure par rapport à ceux qui sont effectués depuis la France avec des États en dehors de l'Union européenne. D'ailleurs, la situation sanitaire du territoire métropolitain de la France est comparable à celle de ses voisins. Enfin, cette obligation de test PCR, elle a été étendue aux déplacements vers la France en provenance de tous les pays du monde. En gros, il n'y a pas que la France qui a mis en place ce système, il y a d'autres États à travers le monde qui ont conditionné assez sévèrement l'arrivée de leurs nationaux sur leur territoire. Voilà. En gros, on conditionne, si vous préférez, le retour au pays. Du coup, le Conseil d'État ne peut pas être... c'est pas le Conseil d'État. Du coup, le décret ne peut pas être suspendu pour avoir imposé le test PCR avant l'embarquement. Voilà. Et je veux dire, et surtout, en particulier pour les Français, du moins pour certains Français qui viennent de l'étranger. En gros, il n'y a pas de violation du principe d'égalité. En gros, on ne peut pas considérer que on va dire que le décret est illégal au motif que la mesure ne s'applique qu'à certains Français qui viennent de l'étranger. Voilà.
parce que parce qu'on a vu que c'était possible justement de mettre en place des mesures différentes pour les États qui sont en dehors de l'Union européenne, qui sont, voire même pas seulement en dehors de l'Union européenne, mais en dehors de l'Europe. Voilà. Mais malheureusement, vous allez voir, l'affaire ne s'arrête pas là, car une deuxième condition a été mise en place par le décret et a fait aussi l'objet d'une contestation. En fait, pour entrer en France sans attendre, et du moins dans l'immédiat, les Français ils doivent justifier d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, ou alors un motif de santé qui relève de l'urgence, ou un motif professionnel. Voilà. C'est-à-dire, pour rentrer sur le territoire, vous devez vous prévaloir d'un de ces motifs. De toute façon, c'est ce que dit le Conseil d'État, puisque pour le Conseil d'État, ces dispositions prévoient que les Français qui souhaitent revenir en France par transport maritime ou transport public aérien, ils se verront refuser l'embarquement s'ils ne produisent pas un document justifiant d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, ou un motif de santé relevant de l'urgence, ou encore un motif professionnel qui fait obstacle à ce que le déplacement soit différé. Parce que oui, l'exigence de justifier l'un de ces motifs, ça ne vise pas à interdire aux Français tout retour dans leur pays, mais ça a pour conséquence en fait de différer leur déplacement, ou d'éviter les voyages internationaux dans un contexte de pandémie mondiale. Et le but, c'est de minimiser les risques sanitaires pour la population vivant sur le territoire national. Mais, disons cependant, et malgré le contexte sanitaire, le Conseil d'État remarque une chose, c'est qu'il considère que le nombre de déplacements qui a été interdit par ces dispositions du décret, ce n'est pas très efficace en fait, ça ne diminue pas de manière significative le nombre total d'entrées en France. Ouh, mince, je sais pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. En fait, si vous préférez, le Conseil d'État décide de suspendre ces dispositions du décret, donc à savoir le fait de devoir justifier d'un motif impérieux, car ces dispositions, elles restreignent de manière trop importante le retour des Français. En fait, la mesure est totalement disproportionnée, parce que les conditions sont trop strictes et ça ne concerne qu'un nombre limité de Français. Et du coup, ça permet pas de lutter de manière efficace contre l'épidémie. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, les juristes. En tout cas, j'espère que cette décision vous a intéressé. Et est-ce que selon vous, on va dire ces conditions qui empêchent les Français de retourner dans leur pays, est-ce que selon vous c'est disproportionné? Est-ce que ça mérite d'être justifié par le contexte sanitaire? N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Merci d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, que ce soit Calivision, Daimon, les chroniques de YouTube, Peter Honner, Romul et Montuyau, le prisme des créateurs, moi citoyen lambda, et aussi, il faudrait que je le rajoute dans la description prochainement, le canard réfractaire. Voilà, au passage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, jetez un coup d'œil aussi au Discord de 404 les tendances perdues, et celui du prisme des créateurs si vous voulez découvrir encore plus de vidéastes. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur William Roy. A plus les juristes. Et on éteint la musique et on balance l'outro.